Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu des commentaires suite à la vidéo Burkini ou Bikini pour une colonisation douce. Vous avez été chauffés par cette vidéo. Donc il y en a qui sont remontés par les musulmans en France, qui sont le grand remplacement, etc. Je vais vous dire ce que j'en pense, hein. Honnêtement, je ne suis pas de l'avis des commentaires que j'ai reçus. Hein. Mais c'est bien, hein. Je peux donner mon avis, c'est quand même ma chaîne. Nouvelle thématique d'ailleurs, la politique. Allez, je me lance en politique. Sam 75 538 qui me dit: ici en France, dans les grandes et moyennes villes, nous vivons un grand remplacement. On sent Zemmour. Le grand remplacement, c'est du Zemmour. Un grand remplacement de la population européenne par les millions d'immigrés venus de l'autre rive de la Méditerranée. Millions, il y en a beaucoup quand même. Surtout que au moment où je fais cette vidéo, il y a une invasion d'Africains qui sont arrivés à Lampedusa, qui ont été accueillis, les bras ouverts à Lampedusa. Lampedusa, c'est juste incroyable. C'était fou. Ils viennent chercher les aides sociales. Donc ça, c'est vrai, on est d'accord. Mais tu vas voir que on est presque d'accord sur les faits. Par contre, sur les conclusions, on n'est pas du tout d'accord. C'est étrange d'ailleurs. Je me démarque de la population. Allez, je vous donne mon point de vue. Par exemple, alors il dit, par exemple, il est courant dans les écoles et les collèges que les enfants blancs soient en minorité dans les classes. Ouais, ça me pose pas de problème. Ah, qui va être choqué. Ils vont se désinscrire de la chaîne. Moi, ça me choque pas. La couleur de peau ne me choque pas. Franchement, moi, c'est pas un problème pour moi. Voilà. Nous vivons une invasion dont les conséquences sont l'augmentation de l'insécurité et de l'ensauvagement. Alors non, je suis pas d'accord. Je suis d'accord sur l'augmentation de la violence, de l'insécurité et de l'ensauvagement. Je suis d'accord. Mais pour moi, ce n'est pas lié à l'immigration. Qui vont encore me dire, mais t'as rien compris, Marc. Mais vraiment, mais t'es complètement aveugle. Non, je le dis, je le répète, je garde ma ligne ma ligne directrice. Quand je montrerai mon parti, ça sera la ligne du parti. Ce n'est pas lié à l'immigration. En fait, c'est corrélé à l'immigration. L'immigration n'est pas le facteur. Le facteur pour moi, c'est l'insécurité, c'est l'impunité et le laxisme. Les gars, c'est des populations, ils réagissent différemment des populations entre guillemets civilisées. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils ne sont pas éduqués, ils ne sont pas civilisés. Ça pose pas de problème. Il faut juste les éduquer et civiliser. Ils vont à l'école. Mais le message qu'on leur dit, vas-y, tu peux aller tout fracasser, tout brûler, il n'y a pas de souci. On va t'envoyer en vacances, mon petit. Ah ouais, quand il reçoit ce message-là, qu'est-ce qu'il fait? Il continue, il casse tout. Quand je dis casser, c'est la drogue, machin, insécurité totale, les insultes, les incivilités, les agressions perpétuelles, les viols en cascade. C'est parce que la police, faute de moyens, n'intervient pas ou n'intervient plus ou intervient mal. La justice, faute de place dans les prisons, n'envoie plus les délinquants en prison. Les peines sont très légères, on ne comprend pas. C'est ça le problème. Il y a l'impunité, le laxisme total, une zone de non-droit, une zone de liberté. Les policiers ne vont plus dans certains quartiers. Ça ne veut rien dire. Un policier qui ne va pas dans certains quartiers, c'est du délire. Qu'est-ce que tu fais? La nature déteste le vide. Donc évidemment, tu as les cartels, tu as les mafias, tu as les clans, les bandes organisées, etc. Évidemment. Alors vous allez me dire, il faut faire quoi? Faut voter Front National? Attendez. Déjà, je vais peut-être me présenter aux prochaines élections. Voilà. Honnêtement, je pense qu'il n'y a aucun parti. Enfin, moi, je remets toujours la cause, la faute, sur le peuple et pas sur les élites. Contrairement à la plupart des gens. Vous votez Macron. Vous votez pour l'impunité. Vous votez... Il y a qui d'autre? Parti socialiste. Vous votez pour l'impunité et le laxisme. Vous votez pour les Républicains, c'est pareil. Votez pour l'impunité. Vous votez maintenant pour Reconquête, vous votez aussi pour l'impunité. Ils disent qu'ils vont faire des choses, mais ils vont rien faire. Maintenant, vous votez pour le Front National, vous votez aussi pour l'impunité. C'est tous des menteurs, de toute façon. Non, mais
Il n'y a pas de parti qui vraiment... Il y avait Sarko qui avait dit qu'il allait nettoyer au Karcher, il n'a rien nettoyé, et finalement, en plus, il finit en prison, ils sont tous corrompus, les gars. Horrible. On va revenir dessus, évidemment. Nous vivons une invasion. Alors, l'invasion, tu sais, pour moi, j'ai pas de problème à partir du moment où les gens respectent les règles. Si, je vais te dire même pire, si toute la population française décide du jour au lendemain de devenir à 100% musulmane, s'ils découvrent que l'islam est la vérité et qu'ils en ont l'intime conviction, moi, ça me pose pas de problème. Moi, je partirais. De toute façon, je suis déjà parti. Mais moi, je veux pas vivre avec des populations sous la charia, etc. Donc moi, je m'en vais. Mais si il se fait que tout le monde veut devenir musulman, bah, c'est une religion, elle est autorisée. Les gens ont le droit de convertir ces religions prosélytes, comme le christianisme. Savez-vous, par exemple, que le christianisme progresse énormément en Asie? D'ici à 2050, j'ai regardé les statistiques, il y aura 100 millions de chrétiens en plus en Asie. La religion explose. Je l'avais senti, moi, par exemple, à Singapour. Toutes les femmes asiatiques, les chinoises de Singapour, comme ça, priant Jésus. Vous étiez au courant? Est-ce que ça me pose un problème? Non. Elles ont décidé d'aimer Jésus. Voilà. Et d'ailleurs, le dirigeant de Singapour, qui lui était plus ou moins athée, hein, l'ancien dirigeant Lee Kuan Yew, il disait, moi je laisse faire. C'est une religion qui est autorisée, comme les autres religions, comme l'islam, l'hindouisme, voilà, le christianisme, le bouddhisme, tout ça c'est autorisé à Singapour. Dis-moi, je signale juste à ceux qui voudraient devenir chrétiens, je leur demande de regarder nos amis européens et de regarder s'ils ont l'air heureux. Il avait répondu ça. C'est vrai que quand on regarde les chrétiens d'Europe, on n'a pas l'air, le christianisme n'a pas l'air de rendre les gens très heureux, ni aucune religion d'ailleurs. Hein. Mais voilà. Bon, moi je suis un athée laïque, je suis même laïciste. Moi je suis pour un laïcisme dur. Mais je respecte les lois. Si les lois autorisent des religions, très bien. Elles font leur business. Il y en aura peut-être qui vont arriver à convaincre. Honnêtement, si les gens se font convertir par les religions, enfin, voilà, pour moi c'est ridicule. On a passé le temps des religions. Mais s'il y a des gens qui sont encore là-dedans, bon bah allez-y. Si les Français se font convertir, bah bravo. Voilà. Moi de toute façon, je vais vous dire, j'ai une petite valise. Elle fait combien? Elle fait 40 litres. Je vous l'ai montré déjà. 40 litres. J'ai mes bagages, je pars. Très facile pour moi. Il y aura bien un pays. Il y a des pays qui sont pas, voilà, qui ont d'autres lois. Voilà. Il y a toujours, il y a combien? Il y a près de 200 pays dans le monde. On a le choix. Hein. Et j'irai pas me battre pour la France, etc. Il n'y a pas à se battre de toute façon si les gens vont se convertir. Alors on continue. L'ensauvagement, une baisse générale du niveau scolaire. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Pour moi, c'est juste que l'école publique, c'est complètement nul. D'ailleurs, pour moi, je suis pour l'école privée. Je veux dire, des professeurs payés au rabais comme ça, avec en plus la délinquance puisqu'il y a l'impunité, parce qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire, il y a même il y a quand même un prof qui s'est fait décapiter en France. Hein, les gars. On se réveille. On se réveille. On a passé, j'entends, je sais plus c'était Bruno Le Maire ou autre, qui dit non, je vois pas d'augmentation de l'insécurité. Vous connaissez moi je sais pas, dans les années 70, 80, etc. Je pense pas que les profs se faisaient cracher dessus et décapiter. Je pense pas. Mais pour moi, c'est la faute à l'impunité. On les laisse faire. Qu'est-ce qu'on fait? Le gars, il a découpé et craché machin. Qu'est-ce qu'on dit? On dit bon, tu sais ce que t'as fait, hein, c'est pas bien. Tu le referas plus, hein. D'accord? Allez, vas-y, tu peux y aller. Ah ouais, mais tu fais ça, le gars, il comprend pas, hein, normal. Il faut qu'il y ait une force d'interposition, enfin, il faut qu'il y ait un rapport de force. De toute façon, maintenant, c'est trop tard. Hein. Je veux dire, on va vers la guerre civile. Je vois pas comment, avec toutes les zones de non-droit, je vois pas comment on pourrait récupérer. C'est comme ce qui s'est passé ce qui se passe dans les favelas au Brésil. À un moment donné, ils y sont allés, ils ont claqué tout le monde et c'était terminé. Bah ouais, faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse le boulot. Alors moi, je pense pas qu'il y ait aujourd'hui un homme politique qui présente un programme pour aller faire le boulot. Mais bon, c'est un boulot qu'il faudra faire quand même. Mais tant que vous votez pour du Macron, bah évidemment, vous avez encore plus de problèmes. Normal, c'est votre faute. Les relations de services publics qui croulent sous le poids d'une immigration débordante. L'immigration, pour moi, c'est pas un pas. On a besoin
La France, tous ces pays ont besoin d'immigrés, il y a trop de vieux, il n'y a plus de travailleurs, bien que quelqu'un bosse. Il faut juste les mettre dans le droit chemin. C'est pas parce que... et la plupart des musulmans, moi j'en connais beaucoup qui sont ingénieurs, parce que j'ai fait voilà, classe prépa, ingénieur, master 1, c'était blindé de musulmans, et ça se passe très bien, et ils vivent très bien leur vie. C'est juste qu'ils ont été bien éduqués, ceux-là ont été bien éduqués. Et donc il n'y a aucun problème pour 95% d'entre eux. Mais il y a une minorité visible, mais c'est pas une minorité microscopique, c'est comme tu dis, des millions de personnes qui sont des vrais délinquants. Donc ça, c'est pas juste un ou deux cas comme ça. Non, 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 c'est une vraie... C'est une grosse, c'est une minorité bien visible et bien existante. Voilà. Mais c'est juste parce qu'on voilà, l'explique pas. C'est marrant, alors il y a Moz maintenant, Moz 78000. Peut-être c'est le code postal, hein, vient des Yvelines, moi aussi je viens des Yvelines à la base. C'est marrant, alors il dit, c'est marrant parce que ce que tu dis sur la colonisation douce justifie ce rejet du burkini. Moi, je reste sur la possibilité de s'habiller absolument comme on veut. Il y en a un qui est d'ailleurs ami. On ne devrait pas pouvoir sortir en pyjama dans la rue. Pour moi, sans problème. D'ailleurs, il faut savoir que c'est autorisé au Royaume-Uni de sortir en pyjama dans la rue à certaines heures. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une loi. Parce que voilà, dans la nuit, vous avez oublié une bouteille de lait, vous pouvez sortir en pyjama. Pour moi, on devrait pouvoir sortir en pyjama où on veut. Quand on veut, où on veut, il n'y a pas de souci. Mais bon. Ok, donc la France n'a pas envie d'être colonisée. Mais c'est qui la France? La France, il y a déjà combien? 10 millions, 20 millions de gens qui se disent musulmans ou qui sont sympathisants de l'islam. La France, c'est ça aujourd'hui. Hein. C'est la démocratie. Je suis pour la démocratie. Il y en a un qui a dit il faut que la minorité domine une majorité. La minorité qui domine une majorité, c'est plus la démocratie. On sait comment ça finit dans le sang. Pas bon ça. Pour moi, je fais confiance à la majorité. Et je vais vous dire même mieux, je suis convaincu, j'ai l'intime conviction que la culture européenne occidentale est tellement puissante et envahit le monde entier avec Internet, McDonald's, Starbucks et compagnie. Nos musiques sont partout, etc. Je n'ai vraiment peur d'aucune religion. Je suis convaincu que on est les meilleurs et que tout se propage. Et même ceux qui se disent musulmans ou chrétiens, quand tu regardes leur vie, en réalité, c'est des vies d'hommes laïcs. Allez, je fais une petite pause et je vous montre la mer. On est le matin. Il y a des vagues ce matin. Regardez. C'est beau, hein? Je suis dans un pays à majorité musulmane, enfin pas Bali, mais l'Indonésie. Hein. Bali, c'est hindou. Et il n'y a pas de délinquance. Bizarrement. Comme quoi, hein? Comme quoi, l'islam n'est pas le problème. Ah, qui disent oui, mais c'est pas le même islam, l'islam d'Indonésie, c'est pas pareil, c'est les gentils musulmans, etc. Non. C'est juste que ici, si tu commets un crime, tu commets un délit, tu finis en tôle. D'ailleurs, même si tu fais pas de crime et tu fais pas de délit, tu peux aussi finir en tôle. On va mieux faire gaffe. Ici, ils ont du bon sens. En France, on a perdu le bon sens. Bon. La France a un colonisation. Et puisque tu parles de liberté, je peux tout à fait retourner ton argument et dire que la liberté de la France, que de refuser d'être colonisé par la culture musulmane. D'ailleurs, tu énonces une différence majeure entre l'influence occidentale qu'apportent les capitaux et développent technologiquement une partie du pays, et de l'autre, la culture musulmane qui n'accepte rien de tout ça. Non, non, non. Ça, c'est une blague, c'est une blague. Regarde les musulmans, ingénieurs, chercheurs, docteurs, etc. Ils sont partout, musulmans ou pas d'ailleurs, même arabes musulmans, arabes non musulmans, africains, machin. Ils sont partout. La France, elle est devenue de plein de couleurs différentes maintenant. Ils vont dire, Marc, t'es en train de voler avec les petits oiseaux là. Non les amis, c'est vrai, c'est juste les délinquants de banlieue, vous faites rien contre eux, il faut juste les fracasser, c'est tout. Je continue. Alors, en tant qu'éternel touriste, as-tu vraiment envie que le monde devienne homogène? As-tu envie de voir des McDo et des Burger King partout en Indonésie? Complètement. Alors moi, je vais te dire, je suis pour la compétition mondiale des cultures. Allons-y. Je mange jamais au McDonald's. Je trouve ça horrible, je trouve ça hideux. Je comprends même pas que ça existe. C'est pareil, je respecte. Okay, les Burger King,
Jamais j'irai voir. Les KFC, machin, c'est une horreur. Machin. Par contre, ils sont en compétition aussi avec des, je sais pas, des restaurants ayurvédiques, des choses très intéressantes, du healthy, des salades. Regarde, il commence à y avoir des salades bars. Regarde, je vais te donner un exemple. À Singapour, il y a ce qu'on appelle des hawker centers, il y a aussi des food courts, c'est en gros des endroits un peu pas très chers pour manger. Et c'est très traditionnel, voilà, ils font leur petite cuisine, etc. Bien grasse, bien huileuse, bien frite, etc. Voilà, bon, c'est pas le McDonald's, mais c'est quand même assez moche. Bref. En 2015, j'y allais et je disais, tu vois ce qui serait bien, je disais à des Singapouriens, je disais, tu vois ce qui serait bien dans ces hawker centers, c'est d'avoir des salades shops, des salades bars qui vendent en gros des salades crues. Tu crées ta petite salade, tu mets ta petite sauce, c'est très simple. Je dis, ça serait vraiment bien d'avoir ça. Tu sais ce qu'on m'avait répondu? On m'a répondu, tu rêves, jamais il y aura ça, c'est hyper traditionnel ici. Voilà. Je reviens en 2017, ils étaient là. Les salades shop étaient là, les salades avaient envahi et d'un seul coup, le healthy était arrivé. Le healthy était arrivé. Et donc, j'ai pas de problème. Moi, j'ai pas de problème à être en compétition avec McDonald's. J'ai pas de problème à être en compétition avec du halal, avec du végétarien, avec du vegan. On met tout le monde avec les mêmes règles. And the winner is. Alors là, j'ai pas de souci. Hein. Je sais que McDonald's ne peut pas gagner. Je le sais. D'ailleurs, ils ont commencé. Regarde comment je sais. Ils ont commencé à changer leur petit logo. Il était rouge, ils l'ont mis vert. Ils ont mis des petites salades comme ça. Ils essayent. J'ai pas de problème. Moi, la culture occidentale, le monde libre, la liberté, se balader en pyjama dans la rue. Pour moi, c'est la liberté et c'est ce que les gens veulent. Voilà. Des gens, temporairement, des femmes qui veulent mettre leur petit foulard, elles mettent leur petit foulard. Elles veulent se mettre une burqa sur la tronche. Pas de souci, fais ton business. Il n'y a aucun souci. Tu préfères que personne te voie, mais fais ton business, il n'y a pas de souci. Je pense que les femmes ont envie de montrer leur beauté, mais elles ne peuvent pas en France, puisqu'elles se font violer, elles se font massacrer, elles se font agresser dans le métro. Mais quand tu leur donnes la liberté, regarde, encore Singapour, mais je pourrais même prendre le cas de l'Indonésie, de la Malaisie, parce qu'elles ont aussi des petits foulards, pas toujours. Tu leur dis, voilà, vous êtes libres, il n'y a plus d'insécurité. D'un seul coup, les femmes sont quasiment dénudées. Elles montrent toute leur beauté, toute leur féminité. On voit plus ça en France. Allez vous balader en Asie. Ici, il n'y a aucun problème. Hein. Regarde, ici en Indonésie, même j'étais à Jakarta, etc. Ben, les femmes, elles sont là, elles montent leurs cheveux, elles ont le droit de montrer leurs cheveux, elles ont le droit de mettre un voile, elles ont tous les droits du monde. Certaines le font, certaines le font pas, mais on voit comment ça évolue. La tendance, c'est quoi? La tendance, ça va vers plus de liberté. Vous savez quoi? Je trouve que pour les Français qui sont très laïques et sur leur culture, vous n'avez pas assez confiance dans votre culture occidentale. Vous voyez pas qu'on est en train de gagner, que le monde il s'occidentalise intégralement? Vous êtes aveugle? C'est vous qui êtes aveugle ou c'est moi qui suis aveugle? Même en Italie, il y a des Starbucks, alors qu'ils font leur café, ils sont là avec leur café. Oh, notre café, c'est le meilleur du monde. Et il y a des Starbucks. Ils disent jamais. Regardez en Italie, regardez à Milan, il y a des McDonald's. Oh, la pizza, la machin. Il y a des McDonald's. Je vais encore me faire des amis avec cette vidéo. Et si le groupe le plus nombreux dicte sa loi, ce qui est effectivement souvent le cas, c'est une raison supplémentaire pour limiter l'immigration africaine. Alors, pour moi, limiter l'immigration, il n'y a aucun problème. Tu peux même faire une immigration zéro si tu veux. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Je pense qu'il faut une bonne immigration, parce qu'on a besoin du monde. Mais tu veux faire une immigration zéro. Ce que je ne veux pas, par contre, c'est des clandestins. Des clandestins, des réfugiés, des machins, des mecs qui sont là illégalement. Il devrait y avoir aucune immigration illégale. Ça ne devrait pas exister. Moi, j'étais dans des pays où il n'y avait aucune immigration illégale. Ça n'existe pas. Mais on revient à l'impunité, on revient au laxisme. Vous imputez, enfin vous, ceux qui m'envoient ces commentaires, vous imputez le problème à l'islam. Moi, je l'impute à l'impunité. Le gars, il est clandestin, il est illégal, il est là. Pourquoi la police ne fait rien? Le mec, il faudrait lui mettre, soit l'envoyer dans son pays, ça c'est gentil, soit tu lui mets 15 ans de prison ferme. Tu vas voir, ça va calmer tout le monde. Et puis pareil, le RSA, le machin, avec toutes les aides sociales qu'on donne, on ne va rien donner. Pourquoi vous donner?
Générosité plus laxisme plus impunité égale la chienlit totale. Allez, on continue, je finis. D'ailleurs, les principes que tu énonces paraissent tolérants, pas du tout, pas du tout tolérants. Au contraire, moi je suis pour l'application de règles. Semble fonctionner, mais seulement à court terme, parce que sur le long terme, le résultat d'une immigration débridée incontrôlée, mais il faut la contrôler. Mais pourquoi as-tu voté, pourquoi Moz 70, pourquoi as-tu voté Macron, c'est-à-dire pour le non-contrôle de l'immigration? Alors, ensuite, il dit et une uniformisation à l'échelle mondiale de la culture et des mœurs. Non, je suis pour la compétition. Tout le monde se met en concurrence. Comme c'est, voilà, on privilégie aucune culture, que le meilleur gagne. Je suis sûr de gagner. Les Français, au lieu de vous battre contre le voile, vous devriez faire la promotion du saucisson. Je suis végétarien. Enfin, je mange du poisson en ce moment. Je fais une petite parenthèse végétarienne. Normalement, je suis végétarien. Mais le saucisson, c'est très bon. Le pâté, le machin, le fromage, tout ça. Faites la promotion de ça. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Faites la promotion des jolis cheveux. Donc ça peut-être qu'elles auront envie d'enlever leur voile. Au lieu de leur imposer. N'importe quoi. Et ainsi, en tant qu'éternel touriste, as-tu vraiment envie que le monde devienne homogène? Pas homogène, mais divers, mais libre. Ouais. As-tu envie de voir des McDo? Bon, ça on a dit ok. Alors, moi non, celui qui aime la diversité culturelle mondiale et qui veut la préserver doit comprendre que les frontières, imposition, les règles, ça c'est le problème, c'est que tu vois pas c'est comme les langues, tu vois, les langues elles sont vivantes, elles bougent, etc. Et moi je suis pour, on part avec il y a 6000 langues présentes dans le monde, on va vers 3000 langues, c'est mieux, c'est mieux. Si on arrivait à avoir 500 langues dans le monde, ce serait mieux. Donc, la diversité dans une certaine limite, tu vois. Qu'à un moment donné, on ne peut pas tous parler un dialecte, c'est possible, on ne se comprend pas. Sur les cultures, à un moment donné, voilà, tout ça fait une fusion. C'est comme les restaurants fusion, ça fait des fusions. J'aime bien les restaurants de couscous. Alors, tu mets en concurrence le burger, le sandwich français, la crêpe, le couscous, le sandwich libanais, le machin, le bidule. Qu'est-ce qui reste à la fin? On est en concurrence dans le monde. Qu'est-ce qui reste? Il reste le burger. Le burger arrive numéro 1, la pizza arrive numéro 2. Le sandwich français, il est inexistant. Il est amené à disparaître, le sandwich français. Il n'existe pas. Pour plein de raisons. Hein. Il y a des études qui ont été faites. Pourquoi le sandwich français n'arrive pas à performer comme le burger? Il va disparaître. Il restera peut-être en France comme ça, mais c'est fini. Le burger s'impose. C'est bien. On a le choix. La crêpe, elle est encore un petit peu, voilà, parce qu'il y a une marge très importante sur la crêpe. Mais le sandwich français, en fait, regarde, sandwich par rapport au panini. Le sandwich français n'a aucune chance par rapport au panini. Je te donne juste l'explication. Le panini, en fait, il est facile à manger. Okay, les éléments ne tombent pas, okay, parce qu'ils sont avec la mozzarella, etc. C'est très facile, il est plat comme ça, donc c'est super. Sandwich français, le pain est dur. Le pain est dur. Et les éléments tombent, c'est-à-dire qu'il faut vraiment le maintenir comme ça, dans un petit sac, etc. Il est mal foutu. Voilà, il est amené à disparaître. Alors je sais que peut-être que toi tu as envie qu'il ne disparaisse pas. Mais c'est pas toi de décider. C'est au monde de décider. La pizza s'impose partout dans le monde. Tu peux pas avoir un restaurant sans pizza, ça n'existe pas. Les gens veulent de la pizza, c'est tout. Ils ont le choix. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.